Quelles sont les forces chinoises présentes en Afrique? Il y a certes l'armée populaire de libération, mais la grande majorité de la protection des projets d'infrastructure et des citoyens chinois en Afrique est assurée par des entreprises privées de sécurité. Les liens entre les sociétés militaires privées chinoises et le gouvernement chinois sont très étroits. Les dirigeants de ces entreprises sont souvent d'anciens cadres du parti ou de l'armée populaire de libération. C'est des entreprises qui sont souvent alignées avec les objectifs de la politique étrangère de Pékin, qui ont une gamme limitée de services. C'est surtout de la protection de sites, du gardiennage, quasiment pas de participation à des activités militaires. Pourquoi la Chine s'investit-elle militairement en Afrique? Outre la sécurisation de ses intérêts économiques, l'assistance sécuritaire chinoise est conditionnée à la reconnaissance du principe d'une seule Chine. Aucun État africain ne reconnaît Taïwan, à l'exception d'Eswatini. La Chine considère l'Afrique comme un partenaire essentiel dans sa volonté explicite de contrebalancer l'influence occidentale jugée hégémonique et impérialiste. Elle sollicite un soutien africain au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, essentiel pour influencer les équilibres mondiaux. En contrepartie, Pékin appuie systématiquement les réformes du Conseil de sécurité de l'ONU favorables à l'Afrique. La Chine se positionne ainsi en chef de file du Sud global, dont l'Afrique constitue une composante essentielle. Comment la Chine étend-elle son influence militaire en Afrique? La formation, souvent dispensée dans des académies militaires chinoises, constitue un moyen privilégié. Plusieurs milliers de militaires et policiers africains ont bénéficié de bourses d'échange chinoises. La Chine élargit aussi son approche aux ventes d'armes et de matériel de guerre de plus en plus modernes et lourds, alors que les armes légères dominaient jusqu'ici. Entre 2017 et 2022, la part de la Chine dans les achats d'armes africains a doublé. En 2023, elle représentait près de 20% des livraisons à l'Afrique subsaharienne. Elle fait partie des 3 principaux fournisseurs d'armes du continent. Enfin, dans le domaine spatial, plus de 20 États ont établi un partenariat avec Pékin, dont le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Algérie ou l'Afrique du Sud. L'avenir de la Chine en Afrique dépendra cependant de sa capacité à répondre aux critiques et frustrations liées à ce qui est perçu comme l'exploitation économique des populations locales par des entreprises chinoises, la présence trop importante de leurs travailleurs, l'accaparement des terres agricoles ou les montants colossaux des dettes africaines contractées. La Chine n'est à l'évidence pas la cible de violentes campagnes comme d'autres partenaires étrangers, mais elle devra se montrer attentive à la méfiance sans hostilité qui croît à bas bruit sur le continent.